Bonjour à tous, c'est Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, avant de commencer la vidéo et le sujet de cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier tous ceux qui ont rejoint la formation que j'ai annoncée il y a je crois 2 ou 3 jours, que vous pouviez enfin accéder à ma formation 100% gratuite où je vous montre tous les secrets d'une boutique qui a fait 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, vous avez été plus de 100 à suivre cette formation, donc je tenais vraiment à vous remercier. Et voilà, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'ai vraiment mis du temps, il y a beaucoup de valeur là-dedans. C'est une boutique qui a duré pendant plusieurs mois et là, vous pouvez voir vraiment tout dans cette formation. Donc voilà, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et je tenais vraiment à remercier donc toutes les personnes qui sont déjà passées à l'action. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez toujours pas rejoint la formation, allez-y. Franchement, il y a beaucoup de valeur, c'est 100% gratuit, donc n'hésitez pas. Alors voilà, aujourd'hui donc, pour le sujet de cette vidéo, je voudrais donc parler de comment réagir quand vous avez plus de ventes ou alors tout simplement quand vous avez une baisse de vente. Parce que ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent en dropshipping et d'ailleurs dans n'importe quel business, parce que là, on va parler de dropshipping, mais pour tous les business, il y a des hauts et des bas et il faut savoir réagir à ça. Et donc plus précisément en fait, pour le dropshipping, comment réagir? Alors pour l'instant, pour commencer, on va dissocier deux cas. Le premier cas, c'est les personnes qui sont en phase de scaling, c'est-à-dire qui sont en train tout simplement de développer leur boutique. Dans ce cas-là, c'est tout à fait normal d'avoir des hauts et des bas. C'est-à-dire que vous avez commencé votre boutique il y a 1 ou 2 semaines, il y a des jours où c'est rentable, d'autres où ça ne l'est pas. Eh bien en fait, ça c'est tout à fait normal. Si vous n'avez pas vu une de mes vidéos, où je vous montre vraiment ce phénomène. Allez voir cette vidéo, c'est de 0 à 7 000 euros en 30 jours où vous voyez vraiment, je vous montre vraiment mon écran, je vous partage les stats et vous pouvez voir en fait que moi aussi ça m'arrive et ça arrive à tout le monde d'ailleurs, c'est que quand vous êtes en train de monter une boutique, quand vous êtes en train de tout simplement de commencer, eh bien c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Donc voilà, ça c'est la première situation. Si vous êtes en train de tout simplement de scaler votre business, à trouver des intérêts, mais il vous en reste encore beaucoup à essayer des formats de pub, etc. Là, vous n'avez pas vraiment de souci à vous faire puisque tout ce que vous avez à faire, c'est tester d'autres audiences, tester d'autres copywriting, d'autres photos, etc., etc. Maintenant, pour toutes les personnes qui sont dans la deuxième phase, et c'est une phase aussi très importante, et même si vous n'y êtes pas encore, préparez cette phase avant qu'elle arrive. Cette phase, c'est quand vous avez en fait atteint, on va dire, presque le potentiel de votre produit et que vous voyez que le marché, en fait, vous commencez en fait à être sur un marché saturé, c'est-à-dire que vous avez touché à peu près toutes les personnes de votre marché. Et du coup, vous sentez que de plus en plus, c'est difficile d'avoir des ventes parce qu'il y a de plus en plus de personnes, de plus en plus de personnes qui ont vu votre pub plusieurs fois. Et du coup, au bout d'un moment, vous tournez en rond et il n'y a plus de nouveaux clients. Alors ça, c'est quelque chose de très courant, c'est-à-dire qu'on va lancer un produit sur une niche en particulier. Et puis au bout de quelques jours, pas quelques jours, je dirais plutôt 2-3 mois, au bout de 2-3 mois, en fait, voilà, on a atteint la limite de notre niche. Et du coup, quoi faire dans cette situation? Parce que justement, dans cette situation, vos ventes, elles dégringolent tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez atteint tout le monde. Donc, il n'y a plus de nouveaux clients. Alors là, en fait, la solution vraiment que je vous conseille de faire, en fait, premièrement, dans un premier temps, ça va être de renouveler vos pubs. Si vous avez une pub qui fonctionne et qui est pareil depuis que vous avez commencé votre boutique et que vous voyez que ce format de pub commence à faiblir, c'est-à-dire que de moins en moins les gens interagissent, vous voyez que votre taux de conversion commence à augmenter, à diminuer, pardon, que votre coût par achat commence à augmenter, etc. Eh bien, essayez en premier lieu de changer de format publicitaire. Donc peut-être changer de photo, changer de vidéo, changer de texte, etc. Deuxièmement, je vais vous dire 3 choses et ces 3 choses, vous pouvez les faire en même temps. Deuxièmement, c'est vendre des produits, on va dire dans la même niche, à des clients que vous avez déjà convertis. C'est-à-dire que vous avez donc épuisé, on va dire, le marché pour votre produit, mais ça vous a permis de récupérer tout un tas d'adresses email, tout un tas de clients et vous savez que ces clients ont acheté tel produit. Donc par exemple, si vous avez vendu une montre en particulier et que voilà, du jour au lendemain, il n'y a plus personne qui achète votre montre, essayez de deviner en fait les clients, tous vos clients qui ont acheté cette montre, par quoi
quel autre produit il pourrait être intéressé. Et du coup, vous allez pouvoir vendre tout simplement un produit, on va dire dans la même niche ou un produit similaire mais pas identique, tout simplement à ces personnes qui ont déjà acheté sur votre boutique et ça va vous permettre justement de renouveler votre gamme et de tout simplement de repartir sur un deuxième produit. Et la dernière chose que vous pouvez mettre en place dès le début, dès que vous sentez que votre produit est gagnant, mettez-le en place tout de suite, c'est de tout simplement vendre dans d'autres pays. Ça, c'est très important parce que oui, vous allez pouvoir épuiser le marché au niveau francophone peut-être, mais essayez d'autres pays. Vous pouvez vendre aux États-Unis, vous pouvez vendre en Espagne, vous pouvez vendre en Italie, en Royaume-Uni, enfin partout, dans tout le monde entier. Sauf, on va éviter les pays genre Chine par exemple parce que ça vient de la Chine, etc. Mais vous pouvez vraiment vendre partout et c'est ça la magie d'Internet. Donc, ne vous limitez pas simplement à la France. Donc, si vous voyez que votre marché commence à s'épuiser, essayez tout simplement d'élargir vos frontières. Voilà, et puis pour une dernière solution en fait, si vous avez vraiment tout essayé et que vous voyez qu'il n'y a plus rien qui marche, que vous n'arrivez pas à aller à l'étranger, que vous n'arrivez plus à vendre d'autres produits, etc. Eh bien, et ce qui est tout à fait possible, hein, ça peut arriver, eh bien, du coup, il y a une dernière solution qui est possible, ça va être de vendre votre shop tout simplement, de garder les adresses email que vous avez récupérées, de vendre votre shop pour engranger du cash et tout simplement remonter une deuxième boutique en vous basant aussi, vous pouvez, sur les adresses email que vous avez déjà récoltées. Alors bien sûr, cette dernière astuce en fait va se concentrer uniquement sur les personnes qui ont forcément eu un petit peu de résultats parce qu'on vend très rarement une boutique qui n'a jamais fait aucune vente. Cela dit, c'est quand même quelque chose qui peut se vendre. Si aujourd'hui, vous voyez que vous avez une boutique que vous avez mis du temps à faire et que vous n'arrivez pas à faire des ventes et vous voulez tout simplement changer et faire une autre niche, sachez que vous pouvez la vendre parce qu'il y a des gens qui achètent des boutiques simplement parce que elles sont toutes configurées, les produits sont importés, le design a été fait, etc. Et il y a des gens, il y a de la demande pour ça, des gens qui tout simplement veulent une boutique clé en main. Donc ça peut être quelque chose aussi qui peut se vendre si vous voulez, on va dire, rentabiliser un minimum votre investissement que vous avez pu faire. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est sûrement que le dropshipping vous intéresse et que vous voudriez avoir un peu plus d'astuces à ce niveau-là. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à rejoindre ma formation gratuite où je vous montre tous les secrets derrière une boutique à 50 000 € de chiffre d'affaires. Je vous partage le compte publicitaire, je vous partage les statistiques, je vous partage le produit gagnant, etc. Donc, n'hésitez pas, rejoignez la formation, c'est gratuit et vous verrez, il y a beaucoup de valeur. Voilà, écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté et on se dit à demain. Allez, ciao! Sammy.